Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de musique, mais je vais vous parler des romans. Je vais aborder le sujet des romans parce que aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent écrire un roman, mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc, je vais vous expliquer. Tout d'abord, vous allez créer un dossier, vous allez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé roman. Et dedans, j'ai mis deux textes open document. Un où j'ai nommé personnage. Ici, vous allez décrire tous vos personnages. Et deux, le synopsis développé. Un synopsis développé, c'est quoi? Alors, déjà, tout d'abord, un synopsis, c'est résumer l'histoire en quelques lignes. Et un synopsis développé, c'est un synopsis où on va raconter toutes les étapes du livre. Mais on utilise tous les temps qu'on veut, hein. On n'est pas obligé de faire comme les romans. Au contraire, il faut pas faire comme le roman. Il faut, par exemple, on fait pas de phrases. euh, on fait plein de fautes. On passe du futur à l'imparfait, au passé simple, au présent, au futur antérieur, je sais pas. Vous utilisez ce que vous voulez, hein. C'est pour vous ces deux choses. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire un synopsis développé. Vous allez ouvrir le texte Open Document. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir euh, qu'il soit, ce qui devra y avoir dans votre roman. Donc voici un schéma de montée dramatique. C'est ce qu'on apprend en Amérique. On peut voir, donc ici c'est toute la chronologie de l'histoire. Donc plus on avance, plus en fait au début on a un élément déclencheur, ce qui fait qu'il y aura l'histoire. Parce que si on n'a pas d'élément déclencheur, il n'y a pas d'histoire s'il se passe rien. Donc voilà. Après il peut y avoir d'autres éléments, voilà, des péripéties. Et au bout d'un moment, il va y avoir un climax. Alors qu'est-ce qu'un climax? Un climax, c'est euh, quelque chose, c'est une étape qu'on croit que le personnage principal ne va pas surmonter. On croit que c'est la fin. En fait, c'est pour faire souffrir en quelque sorte le personnage. Et puis à la fin, bien sûr, il y aura la résolution. Mais la résolution, elle peut être triste. Par exemple, je sais pas, il peut se suicider, je sais pas, hein. Comme elle peut être très joyeuse, il peut tuer le méchant, se marier avec la princesse, etc. On connaît tous en fait ça. Donc voilà. Le climax, il faut qu'il apparaisse pas très tôt, mais ni trop tard. En fait, il faut qu'il y ait l'élément déclencheur, il faut qu'il arrive vers la cinquième page. Chapitre 2, je sais pas, vers, voilà, par là. Dixième, mais pas trop tard. Et le climax aussi, il faut pas qu'il arrive trop tard. Donc en fait, nous, on mélange souvent l'élément déclencheur et le climax. On met souvent un élément déclencheur à la place du climax, ce qui fait que ça nous fait juste une courbe comme ça, et ici on a élément déclencheur et résolution. Donc en fait, ça fait pas. C'est pour ça, il nous manque le climax. Donc voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire votre synopsis développé. Donc, j'ai commencé un roman, moi, et je vais vous faire voir mon synopsis développé, à quoi il ressemble. Je peux vous dire, il ressemble à rien. Donc ici, c'est le pitch, c'est le synopsis, voilà, c'est le synopsis tout court. Et puis après, synopsis développé. Et puis là, vous pouvez voir que il n'y a rien qui est organisé. J'écris en lettres majuscules, en pleine phrase.
il y a des fautes, mais bon, ça, on s'en fout. Donc voilà, pour faire votre synopsis développé, vous allez d'abord écrire le pitch. Le pitch, hein, c'est pas le gâteau qu'on mange au goûter, hein, loin de là. C'est en fait le synopsis tout court. Par exemple, vous allez écrire en quelques lignes, c'est un peu le résumé de l'histoire, mais en moins détaillé. Par exemple, un homme part à la recherche de sa femme, je sais pas. Par exemple, hein, un homme part à la recherche de sa femme. Voilà. Ça, c'est notre pitch. Hein, vous pouvez voir, c'est même pas un résumé, hein, c'est juste de quoi ça parle. Voilà. C'est un homme qui part à la recherche de sa femme. C'est tout simple. Maintenant, on va faire le synopsis développé dans une autre page. Voilà. Le synopsis développé, dessus, on va y mettre tout. Du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'il y a, en fait. En fait, c'est toutes les étapes. Dans cette histoire, ce sera toutes les étapes de l'homme dans ses recherches. On va parler, par exemple, au début, il est avec sa femme, puis sa femme disparaît. On peut mettre ça au début, voilà. Après, on va faire... euh, on va mettre ça, voilà. Ce sera la première étape. Après, on va... À la suite, ce sera sa première... il va aller... je sais pas, il va aller chez les flics pour dire que sa femme a disparu. Voilà, deuxième étape. Après, troisième étape, il va la chercher dans tous les coins de rue. Troisième étape, il va rencontrer un jeune homme. Cinquième étape, il va euh, être désespéré et se mettre à boire. Sixième étape, euh, je sais pas, il peut aller dans des, je sais pas, dans des maisons closes, je sais pas, hein, j'ai plus d'imagination, vous faites ce que vous voulez. Et puis, en fait, à la dernière étape, il va voir que sa femme était en fait dans une maison close, elle travaillait là-bas. Et en fait, c'était juste un défi, le truc. Voilà. Donc, c'est ça en fait, le synopsis développé. Mais ne faites pas des phrases, en fait. Vous faites comme ici. Un homme part à la recherche de sa femme. C'est une phrase, mais très courte. C'est pas, si on l'aurait mis dans un roman, on aurait dit, par exemple, enfin, écrit plutôt, euh, cet homme-là partait à la recherche de sa femme, car elle avait disparu depuis 2 jours et il était inquiet. Ça aurait été ça. Alors que là, c'est un homme part à la recherche de sa femme. Donc, dans le synopsis développé, c'est pareil. Et puis, à chaque fois, en fait, que vous avez une idée, vous la mettez. Imaginons là, voilà. Imaginons, vous avez vos idées, tac, voilà. Et là, vous êtes dit, mince, j'ai oublié une idée ici. C'est pas grave. Regardez, vous sautez une ligne et vous rajoutez. Hein. Par contre, l'erreur aussi euh, de quand on commence l'écriture, c'est quand si on se dit, mais non, c'est nul, je devrais tout effacer, ça colle pas à mon histoire. Vous en foutez. Et surtout, ne faites pas lire ça à vos parents. Enfin, à des gens du temps que c'est pas fini. Parce que ça servirait à rien. Juste à une chose en fait. Euh, Par exemple, je sais pas quand vous allez faire un gâteau et que vous le cuisez à moitié, vous allez pas le donner à votre mère ou à votre père, vous allez lui dire
tu peux pas goûter pour voir si c'est bon. En gros, ça veut dire pour le moment c'est dégueulasse, mais en gros tu me dis si à la fin ça sera bon. Ça veut rien dire. C'est comme une histoire qui est pas terminée. Au début ça veut rien dire, c'est à la fin où ça veut dire quelque chose. Donc voilà. Surtout, il faut pas se décourager, hein. Voilà, moi je. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, pour les personnages, il faut respecter aussi quelques règles pour les personnages. Bon, bien sûr, il faut trouver le nom des personnages, leur âge, leur taille, toutes les caractéristiques. Âge, taille, caractéristiques. Voilà. Euh, nom et prénom. NP, voilà. Il y a quoi? Voilà. Et puis aussi, il faut bien trouver quelque chose, je sais plus comment on dit, qui soit contraire à ce qu'il est. Par exemple, je sais pas si je sais pas, un exemple tout bête. Vous dites à votre mère ou à votre père, je peux t'aider, et il vous dit non. Et puis après, plus tard, il va vous dire, je fais tout dans cette baraque. Donc vous allez vous dire, mais attends, je t'ai demandé tout à l'heure, mais vous m'avez dit non. Donc voilà, vous allez mettre des choses comme ça qui vont faire que c'est obligatoire qu'il y en ait en fait. Je sais, c'est pas facile à en introduire dans l'histoire, mais en fait, on peut trouver plein de choses. Par exemple, je sais pas, il est timide, mais il fait un concert, il danse devant un millier de personnes. Voilà, ça peut être ça. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire voir mon synopsis développé, comment il est. Et si vous voulez que je fasse d'autres tutos, je sais pas, sur ce que vous voulez, sur des jeux, sur Notepad++, sur comment créer un logiciel, sur ce que vous voulez, mettez des commentaires sous la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.